Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas encore prêt? Tu ne vas pas au tribunal? Non, Madhvi. Je ne veux pas. Je n'ai pas le courage d'y aller aujourd'hui. Comment je pourrais dire à l'accusé qui est devant moi que ce qu'il a fait est mal, que c'est un crime contre la loi, quand je sais que mon propre fils a, lui aussi, enfreint la loi? Je le sais bien, que toute cette histoire avec Pulkit t'a profondément blessé. Et je sais aussi que tu es un homme qui a de nombreux principes, que tu as beaucoup de respect pour la loi. Mais Pulkit est encore un enfant. Et je pense que ce n'est pas bien que tu t'attendes à ce qu'il pense comme toi. Il ne sait toujours pas ce qui est bien ou pas. Et puis, on dit que c'est à cet âge-là que les enfants font souvent ce genre de choses. Et je crois aussi que on a besoin de remettre Pulkit dans le droit chemin. Il a besoin de tout notre soutien. Mais surtout de son père. Parce que c'est une des raisons qui l'a poussé à faire cette erreur. Il ne voulait pas que tu sois fâché contre lui. Il voulait te rendre heureux. Je suis d'accord que c'était mal, mais... essaie de lui parler au moins une fois. Fais-lui comprendre avec amour. Je suis sûre qu'il va comprendre. Non, Madhvi. Après tout ce qu'il a fait, lui parler avec amour, ce n'est pas possible pour moi. Écoute, c'est toi qui vois. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Pas maintenant, Ganga, je t'en prie. C'est très important, écoutez-moi. Je t'ai dit, Ganga, pas maintenant. Une autre fois, je suis triste. Je te parlerai plus tard. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 2 fois 10, 20. 3 fois 1, 3. 5 fois 10, 50. Est-ce que j'ai tout dit correctement? Je n'ai fait aucune erreur, non, papou? Vous savez, papou, j'ai tout appris par moi-même comme une grande. Si vous voulez, vous pouvez demander à Pulkit. Papou, il m'a beaucoup aidé, vous savez. Pulkit est très gentil. Il vous aime tellement, mais il a aussi peur de vous. Ne soyez plus fâchés contre Pulkit, papou. Je vous en prie, pardonnez-lui. Vous le ferez, non? Ce n'est pas une petite erreur qu'il a commise. Et si tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne devrais pas te mêler de ça, Ganga. D'accord, je ne dirai plus rien. Mais pour cette fois-ci, vous devez lui pardonner. Je vais vous supplier à genoux. Non. Je le sais bien. Mon frère ne va jamais refaire ça. C'est vrai. Parce que je vois, tu le soutiens aveuglément. Mais il n'a même pas de remords pour ce qu'il a fait. Est-ce que tu sais quelle erreur il a commise, Ganga? Oui, et il va aussi vous demander pardon. C'est vrai, il va le faire. Mais il faudrait au moins que vous lui parliez. Tu en penses quoi, Madhvi? Est-ce que tu penses que lui parler aura de l'effet? Est-ce qu'il va se repentir? Pourquoi il ne le ferait pas? Tu es son père après tout. C'est à toi de lui dire que ce qu'il a fait n'était pas quelque chose de bien. Très bien. Je serai dans mon bureau. Dis-lui de venir. C'est vrai, papou? Vous allez enfin pardonner à Pulkit? Tout ça, c'est de la faute de Ganga. C'est une fille très méchante. Pulkit? Pulkit, viens mon fils. Ton papa veut te voir tout de suite. Je ne veux pas y aller. Il va encore me faire la morale. Il va me gronder. Et alors? C'est ton père. C'est son devoir de le faire. Mais il en a le droit aussi. Tu vois, c'est lui qui t'a appelé. Il te pardonnera peut-être. Si ton père t'a appelé, alors tu devrais y aller. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas joindre tes mains, baisser la tête et lui demander pardon. Et puis c'est ton père. Il va te pardonner. Hein? Viens, vas-y. Je t'en prie, il faut que tu y ailles. Tu n'as qu'à dire pardon. Et s'il me gronde encore? Oui, et alors? Tu dois l'écouter.
C'est toi qui as fait cette erreur. D'accord. Je vais lui demander pardon une fois. Et s'il recommence à me gronder, je reviendrai. Mais vas-y d'abord. Moi aussi, je vais venir. Non. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Va réviser plutôt. Ne te mêle pas des affaires des adultes. Du ballet. Et Poulkit, ne discute pas avec ton père. Écoute ce qu'il te dit. Oui, on y va, on y va. Niro. Dis à ton papa ce que tu es venu lui dire. Papa. Je... Dis-lui, mon fils. Pourquoi tu hésites? C'est bien pour ça que tu es ici. Papa. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... Où est Monsieur Niranjan Chaturvedi? Il va devoir répondre à nos questions. Le scandale commence. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas entrer avec cette caméra. Dites-moi ce qu'il y a. Où est-il? Qui sont-ils? Pourquoi ils sont là? Faites venir Où est Monsieur Niranjan Niranjan Chaturvedi. Chaturvedi? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? On est des journalistes et on veut vous parler pour notre chaîne ainsi que notre journal. Me parler à propos de quoi? Est-ce que c'est vrai qu'en étant un des avocats le plus renommé, vous avez laissé votre fils tricher pour qu'il réussisse son examen d'entrée? Allez-y, répondez, monsieur. Répondez, monsieur. Il va falloir Allez, que vous nous répondez, répondiez. Qui monsieur, vous c'est a dit très tout ça? important. Peu importe qui nous l'a dit, madame, mais nous voulons savoir si c'est vrai ou pas. Vous représentez la justice. Vous osez commettre un crime pour assurer l'avenir de votre fils. Après avoir obtenu le barreau, vous avez juré de toujours respecter la loi. Et maintenant, vous l'enfreignez? À votre avantage? Où est-ce que vous avez eu les faux papiers pour aider votre fils? Et combien ça vous a coûté? Dites-nous, monsieur. Dites-le nous. Qui vous a donné cette somme d'argent? Allez, répondez, monsieur. Il va falloir Dites-le que nous. vous répondiez. On vous attend. Il va falloir que Vous devriez nous dire la vérité. C'est très important. Enfin, Parlez, monsieur. où est-ce que vous avez eu les faux papiers pour aider votre fils? S'il vous plaît. C'est strictement Monsieur, contre vous la posez loi. une question. Il va falloir que Monsieur, vous s'il nous- vous Comment plaît. avez-vous Monsieur, osé répondez, faire une s'il vous chose plaît. pareille? Allez, répondez, Il va monsieur. Vous falloir pouvez que pas rester vous auriez tranquille, dû monsieur. avoir honte de vous. Arrêtez! Arrêtez! Il se passe quoi? Partez d'ici! Reculez maintenant! Bougez! Mais pourquoi vous faites tout un scandale ici? Vous entrez dans la maison d'une famille respectable pour avoir des réponses? Qui vous a permis de faire tout ça? Dites-moi! Je vous en prie, il faut que vous partiez d'ici. Allez-vous-en. Monsieur Verma, vous travaillez pour le ministre, n'est-ce pas? Et vous nous empêchez de connaître la vérité? Et de toute façon, c'est le principal lui-même qui nous a informé qu'il a voulu tricher, avec de faux papiers pour être admis dans son école. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des mauvaises informations. Non, ça suffit! Tu connais la vérité, je pense qu'il mérite aussi de savoir ce qui s'est passé exactement. Vous n'avez pas eu de mauvaises informations. Alors, vous confirmez que les informations que nous avons sont vraies? Pour que votre fils puisse intégrer cette école, il a triché aux examens, c'est ça? Non mais vous abusez! Vous interprétez ce qu'il dit comme vous le voulez! Bon, maintenant vous allez vous en aller Juste d'ici. une question, Écoutez, vous voulez vraiment parler à Monsieur Niranjan? Alors écoutez-moi bien. Il vous faudra tous prendre rendez-vous, compris? Car ce n'est vraiment pas bien de déranger quelqu'un de la sorte. Si dans 2 minutes vous ne disparaissez pas tous d'ici, et je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler la police. Partez! Partez! Partez S'il vous plaît, d'ici! monsieur, écoutez-nous. Partez! On a Dehors des questions à maintenant! vous poser. Ne revenez C'est plus ici! tellement Dehors! important que vous On verra! répondez. Dehors maintenant! Allez-vous-en! Je ne veux plus vous voir! Allez-y! Au revoir! Oui, oui! Sion. Je n'arrive pas à comprendre, Monsieur Niranjan. C'est quoi cette histoire de faux papiers dont il parle? Je dois admettre que je n'y comprends plus rien aussi. Comment et pourquoi est-ce que ça arrive? La réputation que j'ai bâtie, mon nom et mon honneur. En 1 seconde, tout a été gâché. Tout ça par la faute de mon fils. C'est terrible quand même.
Polkit! Polkit, mais où tu pars? Je n'ai pas fait tout ça. Je ne savais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Je voulais juste mettre des faux points, parce que j'avais peur de papa. Mais je ne lui ai jamais dit d'apporter ce papier à l'école. Je ne veux pas étudier dans une si grande école. C'est papa qui a fait tout ça, Ganga. Écoute, moi aussi, je ne pensais pas que ça allait causer de si grands problèmes. Mais admets-le, Polkit, c'est à cause de tes erreurs que ces gens ont dit du mal de Papo. Tu ne crois pas? Mais je fais quoi maintenant, Ganga? J'ai vraiment peur. Je me sens mal pour papa. Écoute-moi et ferme tes yeux maintenant, Polkit. Mais je n'ai pas envie de plaisanter, Ganga. Mais je ne plaisante pas, voyons. Allez, écoute-moi et ferme les yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce qu'on voit quand on ferme les yeux, Ganga? Je t'ai pas dit d'ouvrir les yeux, Polkit, mais de les fermer. Et tu vas obtenir ta réponse. Qu'est-ce que tu devrais faire? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Je ne dis aucune bêtise. Fais ce que je te dis au moins une fois, Polkit. Respire, pense calmement et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Papa est très fâché contre moi. Et maman qui pleure. Et ces journalistes qui ont dit toutes ces choses à papa. Et aussi ce principal qui a dit à ces journalistes que papa lui avait remis les papiers avec les faux points. Le principal est très fâché. Le principal? Donc c'est lui le plus grand des professeurs. Tiens, tu l'as eu ta réponse. Mais quelle réponse? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais dire que ce n'est que le principal qui peut te répondre. Et tu vas voir que tout va s'arranger. Mais comment? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à toi de savoir. Comment je le saurai? Je suis encore petite. Moi, je sais tout simplement que c'est le seul qui pourra t'aider. Tu veux venir avec moi? Où ça? Allez-y, ouvrez, monsieur. Allez, ouvrez. Allez-y, monsieur, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Vous ne pouvez pas Où est-ce cacher que la vous vous vérité. cachez, monsieur? Ah, mais monsieur Verma, on n'a pas reçu cette demande d'admission ici. Et vous avez envoyé les journalistes, ils posent tellement de questions. Mais que vais-je répondre? Je vous l'ai déjà dit. Vous avez seulement à dire aux journalistes que le fils de Niranjan, notre avocat, Pulkit Chaturvedi, a falsifié son examen d'entrée. C'est tout. Vous avez besoin de ce prêt de notre ministre, non? Si c'est le cas, alors vous devez accomplir cette petite tâche. Ou alors, tous vos dossiers vont amasser tant de poussière pendant des mois et des années que vous ne saurez pas quoi faire. Je vous demande juste d'être un peu plus pragmatique. Ou alors vous ne serez pas compté parmi les gagnants. Je ne vous forcerai pas, mais faites ce qui vous semble le mieux. Je n'insisterai pas davantage. Non, monsieur Raghav. Annulez tous mes rendez-vous pour aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrai pas venir. J'ai une petite urgence. Et puis, le docteur vous a dit de vous reposer. Allez, dites-vous, Vous êtes un monsieur. avocat, quand même. Répondez Allez, enfin. répondez, monsieur, c'est très important. Vous auriez dû avoir honte de vous. Regarde là-bas. Je crois que c'est lui le principal. Bon, écoute. Les journalistes attendent depuis longtemps. On doit leur dire quoi? Je pense que tu devrais aller leur parler. D'accord. Je crois qu'il va parler aux journalistes. On doit l'empêcher, Ganga. Monsieur. Monsieur, écoutez-nous une minute. Juste une petite minute. Cette affaire est très sérieuse, monsieur Niranjan. C'est pour ça qu'on vous demande votre aide, monsieur Verma. Si ce scandale éclate, ça va gâcher la réputation de mon beau-frère. Il faut que vous nous conseilliez. Dites à mon beau-frère ce qu'il doit faire. Mais faire quoi, Omkar? Pulkit a fait une erreur. Il nous a trahis. Et c'est à moi de ramasser les pots cassés maintenant. Je suis son père. Si cette histoire se sait,
Alors tant pis, je n'y peux rien. Non, 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 monsieur Niranjan. Comment ça peut arriver si je suis là? C'est un enfant, et il a fait une erreur. Oui, mais par sa faute, la réputation de son père va vraiment en pâtir. C'est une chose très sérieuse. Je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Même vous, vous ne pouvez rien y faire. Non, c'est faux. Je peux faire quelque chose. Je travaille quand même pour le ministre. Je peux soudoyer les journalistes pour qu'ils ne publient jamais cette histoire. Mais... Mais quoi? Mais quoi, monsieur Verma? On doit obtenir la permission du ministre, non? Eh bien, pour faire une chose pareille, on va devoir utiliser le nom du ministre. Mais toutefois... Le souci, c'est que... Le ministre est un peu fâché. Monsieur Niranjan n'a toujours pas accepté de défendre l'affaire de son beau-frère, qui est en procès. Et il n'a même pas encore signé les papiers légaux. Pourquoi vous en faites toute une histoire? Niranjan est un avocat, après tout. Tout ça fait partie de son travail. Et il va signer les papiers qu'il faut tout de suite, là, devant vous. Votre seule tâche, c'est d'arrêter tous ces journalistes. Non, désolé. Je ne vais pas les signer. Je n'ai pas encore étudié l'affaire en question. Alors tu vas l'étudier demain, Niranjan. Et tu l'enverras à monsieur Verma. Il peut faire ça, non, monsieur Verma? Oui, oui, bien sûr. Et en passant, j'ai emmené les papiers qu'il faut. Avec moi. Je les avais déjà préparés en avance. Vous n'avez qu'à les signer et je n'ai qu'à passer un appel pour que toute cette affaire soit résolue sur le champ. Mais enfin, Niranjan signe donc les papiers. C'est moi qui fais ce papier avec les faux points. Mon papa ne sait rien de tout ça, monsieur. Il est innocent. S'il savait que les points étaient faux, alors il ne vous aurait jamais donné ce papier. C'est un homme honnête, monsieur. Il soutient toujours les gens honnêtes. Je vous en prie, ne punissez pas mon père pour mes erreurs. Si vous voulez, mettez-moi en prison. Mais ne mêlez surtout pas mon père à cette situation. Sa carrière va être totalement ruinée, monsieur. Il s'agit quand même de sa réputation. Écoutez, monsieur, papa veut seulement que Pulkit étudie comme il faut. Il ne ment jamais, vous savez, il punit ceux qui mentent. C'est vrai. En regardant le visage de ses enfants, on dirait qu'ils disent la vérité. Que vas-tu faire maintenant? Vous avez besoin de ce prêt de notre ministre, non? Si c'est le cas, alors vous devez accomplir cette petite tâche. Ou alors, tous vos dossiers vont amasser tant de poussière pendant des mois et des années que vous ne saurez pas quoi faire. Je vois à quel point tu aimes ton papa et que tu le respectes. Et je comprends. Mais je ne peux vraiment pas t'aider. Ne dites pas une chose pareille. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Je me mets à genoux devant vous, monsieur. Mais... Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Je t'ai dit que je ne peux rien faire pour toi. Monsieur, attendez une dernière fois. Écoutez ce que j'ai à vous dire, monsieur. Je vous en prie. Monsieur le professeur, c'est mal ce que vous faites. Mon papa disait que les professeurs sont comme Dieu. Ils ne font jamais d'erreur. Qu'ils apprennent de bonnes choses aux enfants. Papa dit aussi souvent qu'il ne faut pas embêter notre professeur. Il faut qu'on l'écoute. On doit le respecter. Et si le professeur ne soutient pas la personne qui dit la vérité, alors comment on va le respecter? Dites-moi. Ganga, tais-toi. C'est une façon de parler, ça? Mais ce que monsieur le principal fait n'est pas bien. Alors pourquoi je ne dois pas le lui dire? Mais c'est comme ça que tu parles aux adultes. C'est ce garçon qui a tort. Et son père l'a aussi aidé. Ce n'est pas la faute de son père, mais c'est la faute de Pulkit. Voilà pourquoi il est venu vous demander pardon. Mon papa me disait que c'est les gens gentils qui pardonnent, mais vous n'êtes pas gentils. Même en connaissant la vérité, vous ne l'avez pas pardonné. J'avais très peur de mon professeur. Je croyais vraiment qu'il avait un seul travail. C'était de nous frapper et rien d'autre.
que c'était mon pire ennemi. Et Papou m'a expliqué que ce sont des personnes bien aussi. Que comme les parents, ils nous enseignent toujours la vérité. Ils corrigent nos erreurs. Alors j'ai compris que j'avais tort. Mais en vous écoutant, je ne pense pas que vous êtes un bon professeur. Vous ne savez pas pardonner. Vous ne soutenez pas les personnes qui disent la vérité. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut croire que les professeurs pensent au bien-être des enfants? Je vais me remettre à penser comme avant, que les professeurs sont tous les mêmes. Vous pouvez appeler les journalistes. Eh bien, je vais signer ces papiers. Dites-nous, monsieur, est-ce que c'est vrai que monsieur Niranjan Chaturvedi vous a donné un papier avec de faux points? Comptez-vous prendre des actions contre monsieur Chaturvedi? Dites-nous, Oui, monsieur, on a besoin d'une réponse au plus vite. Allez, répondez, monsieur, c'est très important. Il va falloir que vous nous répondiez. Répondez, monsieur. Et quelle action allez-vous prendre maintenant, monsieur? Allez, répondez, monsieur, c'est très important. Vous auriez dû avoir honte de vous. Eh bien, écoutez. Vous avez eu de mauvaises informations. Notre école n'a reçu aucune demande d'admission avec un papier contenant des faux points. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Mais nous avons entendu dire qu'il y a eu fraude. Vous avez eu de mauvaises informations. On vous a fait une blague. Et maintenant, vous devez partir. Monsieur, s'il vous encore plaît, une question, partez s'il vous plaît. maintenant. Partez d'ici. Maintenant, partez, merci. Au revoir. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, écoutez au moins. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas. Remerciez cette fille plutôt. Ma fille, aujourd'hui tu m'as rappelé mes responsabilités. Je m'éloignais trop de la vérité. Mais tu as pu m'arrêter. Ton papa et ton papou ont raison. Nous, les professeurs, nous avons de grandes responsabilités. On doit éduquer les enfants et en faire des personnes bien. Vous comprenez? Si tu ne m'avais pas arrêté aujourd'hui, j'aurais peut-être fait ma première et aussi la plus grande erreur de ma vie. Merci, ma fille. Maintenant, tu vas faire confiance au professeur, non? Merci, monsieur. Vous avez sauvé mon père aujourd'hui. Fiston, écoute, je n'ai dit que la vérité. Moi aussi, j'avais des doutes. Mais on me menaçait. On vous a menacé? Mais qui? Et qui faisait pression sur vous? Je ne peux pas te le dire. Mais je veux que tu saches que ton père n'a pas fait de demande d'admission, comme le disaient les journalistes. Mais monsieur, on doit savoir qui a dit ça à la presse. Et pourquoi? Fiston, peut-être bien que quelqu'un veut piéger ton père. Ils veulent ruiner sa réputation pour leur avantage. En fait, tu sais, Fiston, c'est toujours les gens honnêtes qui ont des ennemis dans ce monde. Qui sait que ça peut être? Monsieur, vous nous avez donné de fausses informations. Le principal lui-même nous a dit qu'il n'y a eu aucun papier de ce genre. Ah bon? Écoutez, je ne veux plus rien entendre maintenant. Pour la dernière fois, je vous préviens que ça ne doit pas apparaître dans la presse. C'est tout. Monsieur Niranjan Chaturvedi est un avocat très réputé ainsi que connu dans cette ville. Et il est aussi très proche de notre ministre. Sachez que je ne laisserai personne nuire à sa si bonne réputation. Vous avez compris? C'est Monsieur, clair. si l'information est fausse, il n'y a pas lieu que je la publie. Et puis, de toute façon, le principal nous a lui-même dit que ce n'était pas vrai. D'accord. Merci. C'est avec difficulté que j'ai convaincu ces journalistes. Ils ne voulaient pas accepter. Et, monsieur Niranjan, vous savez, ces gens cherchent toujours des informations à sensation, n'est-ce pas? Ne vous en faites surtout pas. Je les ai calmés. Qui va oser défier et contredire le ministre quand il a donné ses ordres? Votre travail est fait. Personne n'en saura jamais rien. Merci. Monsieur Niranjan, il faut que vous signiez les papiers comme promis maintenant. C'est un stylo vert. Les enfants ont peut-être pris celle qui est bleue. Je reviens. Vous avez eu le stylo? On
On dit souvent qu'il ne faut pas faire attendre les bonnes choses. Mais on dit aussi que quand on fait une bonne action, il y a toujours une récompense. Et regardez, vous avez pu avoir un stylo. Allez-y, monsieur Niranjan. Signez les papiers maintenant. Papou, écoutez, je dois vous dire quelque chose de très important. Non, Ganga. Pas maintenant. Il faut que vous m'écoutiez, c'est important. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ou pas, Ganga? Parle maintenant. Niranjan, vas-y, signe ces papiers. Je vais voir ce qu'elle a. Viens, viens. Papou, c'est important, écoutez-moi. Eh mais tu ne vois pas qu'il est occupé? Allez-y, signez. Tu lui parleras plus tard. Allons-y. Félicitations, monsieur Niranjan. Finalement, vous avez signé. Et maintenant, vous êtes l'avocat du ministre. Et il en sera vraiment très heureux. Attendez, je dois parler à Papou. Pourquoi est-ce que vous fermez la porte? Attends, viens ici, assois-toi. Là, assois-toi. Dis-moi ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois vous le dire? Je le dirai seulement à Papou. Non, il est occupé. Il est occupé. Tu peux me le dire. Après tout, je suis son beau-frère. Moi aussi, je m'inquiète beaucoup pour lui. Dis-moi, où es-tu parti voir ce grand professeur? Dis-moi ce qu'il a dit. Poulkit et moi, on est partis le voir. Le grand professeur a dit qu'il n'a jamais reçu ce papier. Alors dites-moi, s'il n'a jamais reçu ce papier avec de faux points, pourquoi a-t-il dit tout ça aux journalistes? Je pense que quelqu'un veut piéger Papou. Vous ne me croyez pas? Je dois tenir Papou au courant. De lui dire de faire attention. Il ne va jamais vouloir croire Poulkit. Il est fâché contre lui, donc je vais devoir lui dire moi-même. Je vais aller tout de suite lui parler. Hé, toi, petite, là. Attends. Il t'a probablement menti. Non, le grand professeur l'a dit devant tout le monde. Il n'a pas menti. Papou doit savoir qu'on tente de le piéger, n'est-ce pas? Si jamais cette fille parle à Niranjan, il saura que j'ai menti. Parce que c'est moi qui ai emmené les papiers pour cette demande d'admission. Je vais voir Papou maintenant. Attends. Pourquoi tu veux y aller maintenant? Assois-toi. Assois-toi ici. Non, je dois aller voir Papou. Mais pourquoi? Je suis là pour en parler, non? Pourquoi vous devez y aller? Je peux lui dire, non? Comment te faire comprendre? Tu es têtu. Tu ne comprends rien. C'est de ma faute tout ça. C'est moi qui ai donné ce papier à Papou. Maintenant, je vais m'assurer qu'ils soient amis. Écoute, je sais très bien que tu t'en fais beaucoup pour ton papou. C'est pour ça que tu es sorti dans cette chaleur. Regarde ton visage. Tu es devenue toute rouge. Assieds-toi 2 minutes. Là, reprends ton souffle et puis tu t'en iras. Non, je veux voir Papou tout de suite. Bois au moins un peu d'eau d'abord. Hein, c'est que tu dois avoir soif. Et tu sais pourquoi je te retiens? Écoute, ton papou est stressé en ce moment. Quand il t'aura entendu, il sera encore plus stressé. Et si dans sa colère, il fait quelque chose de mal? Tu ne crois pas? Reste là. Je vais chercher de l'eau, hein? Hé, Maharaji! Emmène un peu d'eau. Je dois faire en sorte de trouver un moyen pour empêcher cette fille d'aller voir Niranjan. Je fais quoi? Je fais quoi? Merci pour votre soutien, monsieur Verma. Merci beaucoup. Pourquoi, monsieur Niranjan?
On s'est aidés mutuellement. Je veux dire, vous êtes notre avocat maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est à moi de vous dire merci. Ah oui, monsieur Verma. Mais j'aimerais vraiment voir une copie de la déposition. J'en ai parlé à Ragav et il en fournira une. Oui, on doit aussi accéder à vos demandes. Je m'en vais maintenant. Au revoir. Tu es vraiment tendu, Niro. Allonge-toi. Est-ce que tout va bien? Tu veux quelque chose? Du thé ou un café? Non. En passant, cette histoire est réglée. Les journalistes ont finalement accepté de ne pas publier cette histoire. C'est une très bonne nouvelle. C'est uniquement par la grâce de Dieu que ma famille n'a pas connu de déshonneur. Monsieur Ragav est malade. J'ai un travail important à faire pour lui. Je dois quitter la ville. Ce soir. Ah mais, comment ça ce soir, Niro? Repose-toi pendant quelques jours. Tu viens de terminer avec ce scandale. C'est de l'histoire ancienne et je ne peux pas laisser mes problèmes personnels interférer avec mon travail. J'ai besoin de me rendre au tribunal, tu vois. Monsieur Ragav serait parti, mais... Je t'en prie, Madvi, fais ma valise. Ça devrait me prendre 2 jours. Oui. Je serai dans mon bureau. Pulkit a fait une grande erreur. Même en étant l'aîné, il a causé tellement d'ennuis à son père. Ah. Mais bon... Heureusement, par la grâce de Dieu, cette histoire est réglée. Mais Niro en a pris un coup mentalement. Ne t'en fais pas, Madvi. Dieu ne va pas nous laisser tomber. Oui, j'espère. Oh mon Dieu. Ah. Je m'excuse, monsieur Omkar. J'étais en train de pétrir la pâte. C'est pour ça que j'apporte l'eau maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Viens avec moi. Non. Laisse-la rester. Tu sais, les journalistes qui étaient là ce matin, ils ont effrayé cet enfant avec tout leur affût, hein? Donc laisse-la rester. Et ce verre d'eau, c'est pour moi. C'est bon. Je vais ajouter un peu de sucre dedans, hein? Je vais ajouter un peu de sucre dedans, hein? Ça te fera du bien. Tu es resté dehors toute la matinée, non? Tu achètes quoi encore? Ce n'est rien. Ce sont, des pastilles de sucre. Ils vont fondre plus vite dans l'eau, c'est tout. Donne-le-moi, je vais le mélanger. Oui. Tiens, mélange.
Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis tout juste derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Tout à coup, tout s'est mis à tourner. Tu vois, je t'avais dit que tu es vraiment fatigué. Repose-toi un peu. Tu ne comprends pas. Vas-y, assieds-toi. Viens. Non, je me sens mieux. Je dois tout dire à Papou. À présent, on va voir comment tu diras la vérité à ton papou Niranjan. Tu ne vas rien lui dire. Dis-moi ce qu'il y a, Poulkit. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne me dit jamais rien. Mais dis-moi au moins. Poulkit, comment ces journalistes étaient au courant que ces points étaient faux? Ils ne vont pas créer d'ennui à papa, non? Mais réponds-moi, Poulkit. Et puis concernant ce papier, il n'y a que la famille qui savait. Alors comment ont-ils su? Mais réponds-moi, Poulkit. Mais attends, mon frère. Je t'ai demandé plusieurs fois, tu ne me réponds toujours pas. J'attends une réponse, Poulkit. Oui. Je peux lui dire. Je peux en parler à maman. À papa sera difficile. Mais je peux en parler à maman. Mais de quoi il s'agit, Poulkit? Tu vas dire quoi à maman? Je veux savoir aussi. Personne ne me dit jamais rien. Oui, je vais demander à quelqu'un d'autre. Va tout de suite donner sa valise à monsieur. Je vais ranger les vêtements en attendant. Oh oh oh, il faut faire attention, Poulkit. Maman, je dois te dire quelque chose. Poulkit, je n'ai pas envie de te parler. Je suis très fâchée. Maman, je suis désolé, mais au moins écoute ce que j'ai à te dire. Je t'ai toujours écouté. Je t'ai toujours soutenu. J'ai toujours été de ton côté. J'empêchais toujours ton père de te punir. Je lui répétais sans cesse de ne pas te mettre la pression concernant tes études. Peut-être qu'il veut tenter autre chose. Et toi, tu as fait quoi? Tu as quoi, dis-moi? Tu as réduit tous mes efforts à néant. Aujourd'hui, j'ai vraiment honte de dire que tu es mon fils. Va-t'en d'ici, je ne veux rien entendre. Maman, je sais que je t'ai fait beaucoup de peine, mais écoute-moi rien qu'une fois. Va-t'en d'ici, tout de suite. Tu dois écouter ce que j'ai à te dire. Parce que je peux le dire qu'à toi. Il y a quelqu'un qui veut piéger papa, qui veut salir sa réputation.
Quoi? Papa ne peut plus me voir pour le moment, mais je devais le dire à quelqu'un, non? Pour qu'il fasse attention. Donc ce papier n'a jamais fait partie de ton admission? Oui, et monsieur le principal a dit la même chose à la presse devant nous. Mais il y a quelqu'un, maman, qui veut absolument lui créer des ennuis. Les papiers avec les faux points n'ont jamais fait partie de ma demande d'admission. Alors qui peut avoir dit aux journalistes que c'était le cas? Écoute, Poulkit, attends-moi ici, mon fils. Je vais tout de suite en parler à ton père. Monsieur Verma, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mon très cher beau-frère ne sera pas en ville. Il va retourner dans 2 ou 3 jours, je pense. En attendant, on pourra aisément trouver une solution afin de se débarrasser de cette maudite fille. Ganga? 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 Pourquoi tu dors ici? Debout! Ganga? Ganga, debout! Ganga! Pourquoi tu ne te lèves pas? Debout, Ganga! Ganga!